Une mise au point d'entre-deux-jeux. Maître Jean Degli veut clarifier ce qu'il considère comme une offense à sa personne. L'avocat togolais ne défend pas le général Gilbert Diendéré juste pour justifier des honoraires. La voix que vous entendez n'est pas la voix qui justifie des honoraires. Alors mon frère, il n'y a pas d'honoraires derrière ma défense pour le général Diendéré. Dites-le au monde entier. Et si quelqu'un dit le contraire, qu'il vous le prouve. Il n'y a pas de facture d'honoraires devant le travail que je fais pour le général Diendéré. Alors, sa constitution aux côtés du général est selon lui un sacerdoce. Un engagement personnel pour un grand homme qu'on veut juger à travers le régime de Blaise Compaoré et non pour les actes qu'il a posés, pense l'avocat. C'est pourquoi l'auxiliaire de justice ne veut pas passer sous silence les irrégularités qui auraient entaché le dossier du putsch. Cette justice que le lieutenant-colonel Yacouba Zida, Premier ministre de son État, a mise en place, et donc qui nécessairement est une justice instrumentalisée. Vous avez entendu les preuves, certaines des preuves, il a fait mettre des gens sous écoute, et puis on a apporté. Ça n'existe pas. Ce n'est que la justice qui peut faire mettre des gens sous écoute et puis l'utiliser après. Yacouba Zida a fait mettre des gens sous écoute et puis on a produit ça. On a dit d'où ça vient d'où, personne n'arrive à l'expliquer. Ils auront passé 4 jours à plaider l'acquittement pour infraction non constituée pour celui qui est considéré comme le cerveau du coup d'État. La décision est désormais entre les mains du tribunal, mais Maître Jean Degli craint que son client n'ait été déjà condamné avant d'être jugé. À plusieurs reprises, le parquet a dit que la conviction des juges était déjà faite. Comment le parquet sait que la conviction des juges est déjà faite? Le parquet a dit à plusieurs reprises que la messe était déjà dite. Comment le parquet sait? Et ce même parquet est déjà passé devant les juridictions que certains des juges ont eu à présider. Alors quand le parquet lui dit, nécessairement ça m'inquiète moi en tant qu'avocat. Inquiet certes, mais il veut tout de même faire confiance au juge Seydou Ouedraogo et ses collaborateurs. L'avenir du pays serait suspendu à le verdict, pense-t-il. En Afrique du Sud, les Blancs qui ont malmené les Africains pendant des années, lorsque le moment est venu de les punir, vous pensez que Nelson Mandela n'aurait pas pu opter pour la nécessité de les punir et de les punir à tous les coups? Mais son pays n'aura jamais la paix et la réconciliation. Il a sacrifié la justice-punition pour la paix. Mais il a accepté la justice-réparation. Vous avez compris? Il y a la justice-réparation et la justice-punition. Vous devez faire l'équilibre entre la justice et la paix pour savoir ce que vous retenez. Pour l'avocat, il ne s'agirait pas de sacrifier la justice sur l'autel d'une quelconque réconciliation, mais pour éviter au pays un perpétuel cycle de vengeance.